Aujourd'hui, nous allons parler du Bitcoin. Savez-vous que le Bitcoin n'est pas uniquement utilisé pour gagner de l'argent et faciliter les transferts transfrontaliers, mais peut aussi servir à d'autres fins? Vous ne croyez pas? On va tout de suite voir un cas pratique de ce grand homme qui veut utiliser le Bitcoin et les crypto-monnaies pour atteindre son objectif. Et je pense qu'il a tapé à la bonne porte et au bon moment. Et ça pourra l'aider à gagner, à atteindre son objectif rapidement. C'est mon avis. On va tout de suite voir la nouvelle et vous allez aussi me donner votre avis. Ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de CFTC et DCA Bitcoin. Donc si toi aussi tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général, quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification. On commence. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de CFTC, ensuite DCA, Bitcoin, et finir avec ce cas pratique de ce grand homme qui veut se servir du Bitcoin et des crypto-monnaies pour atteindre son objectif. Et je pense qu'il a tapé à la bonne porte et au bon moment, il pourra sûrement gagner. Mais c'est mon avis. Allons découvrir et vous aussi vous allez donner votre avis. OK? Par rapport à CFTC, ce que nous devons savoir, c'est que la CFTC, pour ceux qui ne savent pas, c'est Commodity Future Trading Commission, prévoit de continuer de poursuivre agressivement les échangeurs crypto qui violent les lois sur le trading. D'accord? Donc, tous les échangeurs crypto qui violent les lois sur le trading doivent se préparer car la CFTC prévoit de poursuivre agressivement ces échangeurs. D'accord? La commission ne tolérerait pas l'utilisation de VPN ou tout autre comportement susceptible de contourner les règles de KYC. Donc, ceux qui utilisent VPN pour contourner les règles de KYC, si vous êtes attrapé, en tout cas, ça vaut risque et péril. D'accord? La commissaire de la CFTC, Caroline Desfammes, déclare que la CFTC n'a pas de frontières lorsqu'il s'agit de poursuivre des entités non américaines. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin d'être une entité américaine avant d'être poursuivi. Donc, si vous ne respectez pas les règles, on va vous poursuivre. Ceux qui vont contourner en utilisant KYC, si on vous attrape, ça vous risque et péril. Et les plateformes en elles-mêmes qui ne respectent pas les règles fixées par la loi du pays vont se voir attaquer. Si la CFTC est contactée, c'est que attendez-vous à une poursuite. Et elle dit clairement que c'est que les poursuites contre CZ et Binance ne sont que le début. Elle confirme encore, les poursuites contre CZ et Binance ne sont que le début. Donc si on a attaqué CZ et Binance, qui êtes-vous qu'on ne puisse pas vous attaquer? Donc mettez-vous en règle. Si vous connaissez une plateforme qui ne respecte pas les règles, avertissez là-haut pour qu'elle puisse se mettre en règle avant qu'il ne soit tard. Voilà ce que je voulais partager par rapport à la CFTC, Commodity Future Trading Commission. OK? Passons maintenant à la deuxième qui concerne la DCA Bitcoin. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que la DCA Bitcoin du Salvador n'est toujours pas en zone de profit. Ils ont dépensé plus de 126 millions de dollars en Bitcoin. Ces Bitcoins
valent désormais 118 millions de dollars, soit une perte de 8 millions de dollars, soit plus de 6,5% de perte. Mais c'est le Bitcoin. Tout peut arriver. Si ça augmente encore, ils vont récupérer tout. Donc, on n'a pas trop à s'inquiéter, mais tout peut aussi arriver. Ça peut baisser encore tellement jusqu'à ce qu'il soit tellement en perte. Rien ne confirme. On est en crypto-monnaie. C'est toujours comme ça. Et c'est juste l'avenir qui va nous donner les meilleures réponses. Passons maintenant au cas pratique de ce grand homme qui utilise le Bitcoin et les crypto-monnaies pour atteindre son objectif. Et ce grand homme, c'est le candidat à l'élection présidentielle américaine, Robert F. Kennedy Jr. Il s'est exprimé à Bitcoin Magazine et il dit quelque chose. Je suis très préoccupé par toutes les attaques du gouvernement contre Bitcoin. Ça résume tout. Il y a tout dedans. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout ce qu'il dit. Allons-y encore. Il dit, je gracierai Julian Assange dès le premier jour et probablement aussi Edward Snowden. Ensuite, j'examinerai d'autres cas de grâce. Je vais examiner le cas de Ross Ulbricht pour voir s'il a été condamné à juste titre et si sa condamnation reflète la gravité de son crime ou s'il a été pris en exemple pour décourager le Bitcoin ou l'industrie des crypto-monnaies. Et si je découvre que c'est le cas, je le gracierai également. Ça, c'est la grâce que le président, dès qu'il sera président, il va accorder à tous ceux qui ont été condamnés pour le moment. D'accord? C'est passé pour de vrai ou pour décourager, comme il est dit, effectivement. Mon intérêt pour Bitcoin a commencé lorsque j'ai vu les routiers et ce qui s'est passé à Ottawa. Le gouvernement a la capacité de fermer votre compte bancaire. Et si le gouvernement a la capacité de le faire, le gouvernement a la capacité de nous asservir. D'accord? En ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que la liberté de transaction est aussi importante que la liberté d'expression. J'ai compris que nous avons besoin d'une monnaie de liberté, une monnaie qui est indépendante plutôt, d'une monnaie qui est indépendante et qui peut être contrôlée par le gouvernement. Je pense que l'avenir du dollar est incertain. L'un des principaux facteurs est la croissance exponentielle des BRICS. D'accord, c'est que Brésil, Russie, Inde et Chine et Amérique du Sud ont créé. Ils offrent une alternative au dollar comme monnaie de réserve. Et bien qu'ils ne mettent pas leur propre monnaie, ils permettent aux transactions d'être réglées en devise locale. C'est ce que le candidat est en train de dire. Hein? Donc, il y a plusieurs facteurs. Il touche aux bonnes portes et au bon moment. Il dit, je vais m'assurer que le Bitcoin soit protégé et que les gens puissent garder leur propre portefeuille et que la guerre actuelle de la Maison Blanche contre le Bitcoin se termine, que les transactions soient protégées et encouragées. Je vais finalement regarder le traité comme une monnaie plutôt comme une marchandise. Donc c'est ce qu'il dit. Il va traiter le Bitcoin et d'autres comme monnaie plutôt que marchandise. C'est bien, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il va le faire dès qu'il sera à la Maison Blanche? Point d'interrogation. C'est l'avenir qui va nous donner la bonne réponse. Maintenant, vous voyez pourquoi j'ai dit qu'il utilise, pas pour gagner l'argent, mais pour gagner, pour atteindre son objectif, le Bitcoin, en tapant à ses bonnes portes, en disant qu'il va gracier certaines personnes, en disant qu'il va donner la liberté de transaction, en disant qu'il va protéger le Bitcoin, en disant qu'il va faire du Bitcoin la monnaie plutôt qu'une marchandise. Ceux qui comprennent savent déjà où veut aller ce grand homme. Mais la question, est-ce qu'il va réaliser cela? Donc, il profite du Bitcoin et des crypto-monnaies pour être à la Maison Blanche. Donc, il sait qu'aujourd'hui, l'engouement pour le Bitcoin et les crypto-monnaies ne cesse de grandir. L'adoption ne cesse d'arriver. Les grandes multinationales qui se voient menacées. Parfois, nous voyons actuellement avec l'approbation des ETF, Bitcoin, ce qui se passe. Donc, beaucoup s'inquiètent de ce qui va se passer. Tout le monde voit aussi le dollar qui est en train. Mais
par rapport aux crypto-monnaies, les gens s'intéressent beaucoup maintenant ces derniers temps. Et là, ce grand homme tape sur ce point pour gagner des points et atteindre son objectif. Moi, comme je l'ai dit, il tape à la bonne porte et au bon moment. Et ça pourra l'aider à gagner. Mais est-ce que vous pensez cela? Je vous attends dans les commentaires. Maintenant que nous sommes informés, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt pour la formation. Ceux qui veulent suivre la formation en trading, là, ça continue, ça a commencé hier et ça continue. Donc, intégrez le groupe. Ceux qui sont prêts pour faire le trading, c'est un win. Ce qui ne savent pas, c'est désormais possible. Utilisez juste le code promo WINA7000. OK? Merci.